Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de Pour tout vous dire pour le Nouvel An chinois. La fête du printemps est la fête la plus importante du calendrier lunaire chinois et elle donne lieu à de grandes célébrations en Chine et dans plusieurs pays d'Asie. En France, cette fête s'est popularisée ces dernières années, notamment sous l'impulsion des quartiers chinois de Paris qui organisent chaque année des défilés et toutes sortes d'événements culturels. Alors, pour entrer dignement dans la nouvelle année du buffle, nous allons revenir dans cette émission sur les traditions qui entourent cette fête, aussi bien en Chine qu'en France. À mes côtés, pour essayer de tout comprendre sur le Nouvel An lunaire, un éminent sinologue et une jeune restauratrice qui a baigné dans cette culture avec ses parents chinois. Et puis, parce que le calendrier chinois associe le cycle des saisons et l'art de la santé, nous recevrons dans la deuxième partie de l'émission le docteur Zhong Yanshang qui nous dira ce qu'il faut faire pour aborder la nouvelle année en bonne santé, d'après les théories de la médecine traditionnelle chinoise. Bonjour à tous les deux, Liné Zhao et Cyril Javary. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale Fête du Printemps. Cyril Javary, vous êtes un sinologue, écrivain, conférencier et expert en culture chinoise ancienne. Vous avez publié notamment une traduction du I Ching, le livre du yin et du yang. Vous avez fondé le centre Zhouyi pour l'étude et l'usage du I Ching. Et votre dernier ouvrage, publié chez Albin Michel, s'intitule Yin Yang, la dynamique du monde. Et vous, Liné Zhao, vous êtes née à Paris, vous avez des parents chinois. Vous avez grandi dans un environnement où la culture et surtout la nourriture chinoise étaient très présentes, puisque vos parents tenaient un restaurant que vous avez repris récemment en le remettant au goût du jour. C'est le pavillon au Pivoine dans le 20e arrondissement de Paris. Alors vous avez des profils très différents tous les deux. L'un a découvert la culture chinoise par l'étude et l'autre l'a plutôt vécue de l'intérieur en France. Mais c'est ce qui va nous permettre d'aborder de nombreux aspects de cette culture. Alors, pourquoi le Nouvel An chinois tombe-t-il chaque année à une date différente et différente de notre Nouvel An ? Parce que c'est une fête solilunaire. Qu'est-ce que ça veut dire, solilunaire ? Ça veut dire qu'il est fixé par la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver tombe toujours le 21 janvier, mais la lunaison tourne. Et donc, on ne peut pas fixer une date précise. Le Nouvel An chinois a toujours lieu entre au plus tôt le 17 janvier, au plus tard le 18 février. Alors, le terme utilisé en Chine pour désigner la fête est fête du printemps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le printemps commence à cette date ? Ça veut dire que le mouvement printanier commence. Ça veut dire qu'à partir de début février, on sent bien que c'est reparti dans le bon sens. Et au niveau de la terre, la sève commence à remonter le long des arbres, mais elle ne se manifeste que vers fin mars, quand nous appelons le printemps, le 21 mars. En fait, c'est la période yin du printemps, celle qui se passe sous la terre, l'invisible, mais que les Chinois, ce peuple, le plus vieux peuple paysan du monde, perçoit dans sa subtilité. Alors maintenant, on va revenir à des choses un peu plus festives. Comment dit-on bonne année en chinois ? Alors, en chinois mandarin, ça se dit Xin Nian Kuai Le, et je pense que c'est vraiment la traduction littérale de bonne année, tout simplement. Mais moi, comme je fête le Nouvel An avec ma famille, je mets pas tous les vœux qu'on souhaite après, notamment les vœux de prospérité, de succès dans les affaires. C'est pas quelque chose, parce qu'en fait, souvent on accompagne Xin Nian Kuai Le de Gong Xi Fa Cai, qui est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les défilés ou dans toutes les festivités du Nouvel An. Bon, moi, je ne le dis pas avec mes proches, mais ce n'est pas interdit. On peut se souhaiter entre cousins des bonnes affaires, c'est toujours bienvenu. Oui, parce que Gong Xi Fa Cai, ça a quand même un lien avec l'argent. Oui, parce que je pense que Gong Xi, c'est la chance et une sorte de félicitation. Et Fa Cai, c'est là où c'est un succès dans les affaires.
Cyril Javary, vous pouvez nous éclairer sur cette locution? Littéralement, ça veut dire respectueuse salutation, fatsai, enrichissez-vous. Et ça exprime bien cette idée que la prospérité, c'est le fluide vital par excellence, et que donc c'est aussi naturel de s'enrichir que de manger, que d'éduquer ses enfants, c'est toujours nourrir la vie. Alors, quels sont les principaux rituels de passage à la nouvelle année lors de la fête du printemps? Je crois qu'il y a la décoration des maisons, des commerces et puis aussi des repas spéciaux. Linet, quels sont vos souvenirs de cette fête? Alors, je sais que traditionnellement, il y a des vrais rituels, c'est-à-dire qu'au premier jour, on rend hommage aux ancêtres et ainsi de suite pendant près de 2 semaines. Chez mes parents, on simplifiait la chose généralement à un repas familial, tout simplement. Mais il y avait aussi beaucoup Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on passait à quelque chose de tout neuf. Donc, il y avait ce sentiment de renouveau qui était quand même très présent. Et je ne sais pas comment il m'est venu, mais on avait le droit à un nouvel habit. Donc, c'était le nouvel habit du Nouvel An. Il y avait un grand ménage, généralement. On se débarrassait de vieilles choses. Et puis, un shampoing aussi. On se lavait les cheveux le jour du Nouvel An. Donc, il y avait vraiment ce passage qui était assez important, où il fallait se débarrasser de mauvaises choses. Ce qu'on appelle un peu un grand nettoyage de printemps. Oui, voilà. On pourrait vraiment... ça évoque tout à fait le grand ménage de printemps. D'ailleurs, pour la fête du printemps, ça s'y prête tout à fait. Mais surtout, les souvenirs que j'en garde, ils sont plutôt d'ordre sensoriel, c'est-à-dire que c'est plus une profusion de couleurs, donc évidemment avec une dominante rouge et or, puisque ce sont des couleurs qui ont une symbolique assez chargée en Chine et qui sont très importantes. On a aussi des senteurs, évidemment, avec les plats, les encens qu'on allume, l'odeur des pétards explosés. On a le bruit aussi des pétards. Oui, beaucoup de bruit, des sons. Alors, les cymbales et les tambours qu'on fait résonner pendant les danses des lions. Généralement, on les entend aussi dans les quartiers commerçants chinois, parce que... il y a beaucoup de danses de lions dans cette période-là. Et puis aussi des textures, donc le satin des robes traditionnelles ou des pompons, ou les nœuds infinis aussi, avec leurs petits reliefs. Donc c'est des sortes de sensations qui sont tout à fait particulières à ce moment de l'année, que je ne retrouve pas à d'autres moments. Donc c'est plus de cet ordre-là dont je me souviens du Nouvel An. Alors l'écriture joue un rôle très important dans les traditions autour de la fête du printemps. On colle notamment des bandes de papier qu'on appelle des sentences parallèles, traditionnellement, autour des portes des maisons. Et puis on colle aussi ce caractère qui signifie bonheur sur la porte. Cyril Javary, vous pouvez nous expliquer ? De toute façon, l'écriture est extrêmement importante dans tous les domaines en Chine, donc forcément aussi au Nouvel An. Les sentences parallèles, ce sont des vœux de prospérité, de bonheur, qui ont la particularité de se lire de haut en bas, mais chaque mot de chacune des 2 phrases est en rapport yin-yang avec le mot qui est situé au même niveau dans l'autre. Elles sont placées chacune de manière part et d'autre de la verticale porte. le long de la porte. Oui, c'est le grand bonheur de la Chine au moment du printemps, c'est que toutes les portes sont décorées dans cet alliage rouge et jaune qui est la couleur de la Chine. C'est une tradition qui perdure. Et alors, on les laisse, mais, comme vous avez dit, on se débarrasse des choses vieilles. C'est-à-dire qu'on laisse la pluie, le vent, abîmer ces sentences parallèles sur papier. On les enlève et on en met une neuve, toujours dans cet esprit de renouveau, de se débarrasser du vieux et d'accueillir le renouveau. Et puis, il y a ce caractère qui signifie bonheur. Alors, il y a le caractère bonheur et on doit le mettre sur la porte et on doit le mettre à l'envers. Pourquoi ? On doit le mettre à l'envers parce que le mot « renversé » en chinois ne se distingue pas à l'oreille du mot « arrivé ». Et que donc, en mettant le mot bonheur d'une manière renversée, eh bien, c'est un moyen magique de faire arriver le bonheur. Alors, on va parler maintenant de nourriture, un sujet que vous aimez bien, je crois, Linet. Les raviolis sont le plat de fête par excellence au moment de la fête du printemps, notamment en Chine. Quelle en est la symbolique, si vous la connaissez ? Alors, les raviolis sont devenus emblématiques du repas de fête. C'est un aliment qu'on consomme généralement dans le Nord,
de la Chine et qui est en fait un plat relativement simple à préparer, assez modeste parce qu'il s'agit juste d'une pâte donc à base de farine de blé, d'eau et puis d'une farce de légumes ou de viande. Qui est facile aussi à cuire puisqu'on le fait bouillir ou on le fait griller, donc c'est facile. Je pense que c'est devenu un aliment, un plat de fête aussi de sa part conviviale en fait, puisque pendant le façonnage qu'on fait généralement avec ses proches ou en famille, on peut, voilà, c'est un temps de partage pendant le pliage de ces raviolis. Et c'est aussi cette fameuse forme qu'il va prendre à la fin, qui rappelle le lingot d'or, donc un lingot qui est censé apporter la fortune, puisque l'argent, c'est toujours assez central dans les rituels du Nouvel An. Et j'imagine que c'est pour ça que c'est devenu assez emblématique des repas de fête du Nouvel An. Et quels sont les autres plats qui se trouvent dans le repas du réveillon? Oui, alors moi je mange des raviolis pour la fête du Nouvel An, mais ma famille est originaire du Sud, donc c'est pas un plat qu'on a obligatoirement. Ce qui est plus essentiel, c'est le niang cao, donc qui est en fait une pâte de riz gluant qu'on va faire sauter un peu comme des nouilles. Et niang cao, alors là aussi on va avoir des jeux phoniques puisque cao qui signifie gâteau et l'homonymie de cao qui signifie hauteur, prendre une sorte d'élévation personnelle. Donc quand on va manger ce fameux niang cao, on va apporter à cette année qui vient une augmentation, une élévation de soi. Quelque chose qui va vers le haut. Exactement. Vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet, Cyril Jamary? Oui, il y a aussi, pour le ravioli, bien sûr, il y a le fait d'ingérer un symbole de richesse avec toujours cette recherche de la prospérité. Mais il y a aussi le fait que les raviolis s'appellent en chinois jiaozi. Et ils s'écrivent avec un verbe qui signifie réunir, qui se dit jiao. Et zi, ça peut vouloir dire aussi enfant. Et donc c'est aussi le cercle de famille. Alors, si je peux compléter, on a exactement la même explication pour un autre plat qui est le tang yuan, qui est donc c'est aussi une base de farine de riz gluant. Donc, ce sont des boulettes qu'on fourre de pâte de sésame noire et qui, donc, dans la signification tang yuan, donc harmonie ronde, un peu si on peut soupe d'harmonie ronde. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire exactement, mais c'est dans l'idée de cette réunion familiale et de ce bonheur d'être ensemble et de réunion. Mais c'est surtout, nous avons le même mot en français. Le mot yuan, la tang yuan, il veut dire cercle, et c'est le cercle de la famille. Oui, le cercle familial. Alors pour les jeunes, il y a un moment qui est particulièrement attendu pendant la fête du printemps, c'est la distribution des enveloppes rouges. Là aussi, l'argent est quand même très important dans cette fête. Vous avez des souvenirs de ces enveloppes rouges? Est-ce qu'on vous en offrait vous-même quand vous étiez enfant? Oui, j'en ai eu. Et alors, effectivement, je me suis jamais posé la question de pourquoi on me donnait ça, mais j'étais très heureuse d'en recevoir. Et effectivement, j'ai découvert qu'il y avait des sous à l'intérieur. Et souvent, alors on m'a expliqué que c'était des multiples de 8, puisque le 8 rappelle aussi le mot fortune en chinois. Donc soit c'est un multiple de 8, mais ce n'est pas obligé. On peut aussi mettre un chiffre rond, enfin une somme ronde, mais on l'accompagne toujours de piécettes pour ne pas rester dans quelque chose de fermer. C'est important donc d'ajouter à une somme ronde quelques centimes, Cyril Jamary, dans les enveloppes rouges. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, et d'ailleurs souvent sur les enveloppes rouges, il y a le caractère fa, dont on a parlé pour fa cai, qui est un caractère qui veut dire que ça se démultiplie. Mais ce qui est important dans ces enveloppes rouges, c'est que d'abord il faut y mettre des billets neufs. Ah oui, ça je savais. On va choisir spécialement à la banque. Et en fait, ça veut dire que le premier rapport qu'un enfant chinois a avec l'argent, ça se passe dans la joie, dans le bonheur, dans la famille. Alors que chez nous, l'un des premiers rapports qu'on ne donne pas d'étrennes aux petits-enfants, et l'un des premiers rapports que les enfants ont avec l'argent, c'est quand ils perdent une dent et que la petite souris leur apporte une pièce. Là, ce n'est pas un rapport de joie, c'est pour compenser une perte. Et alors qu'en Chine, ça explique ce bonheur qu'il y a dans le rapport avec l'argent.
qui commence dès la naissance et qui se poursuit quand après on donne des enveloppes à ses propres enfants. Alors la fête du printemps tient aujourd'hui une part très importante dans l'agenda festif de beaucoup de villes dans le monde entier. Je vous propose tout de suite un aperçu des célébrations du Nouvel An chinois à Paris. Pas de Nouvel An chinois à Paris sans danse du lion. Chaque année, depuis plus de 20 ans, la capitale résonne au son des gongs et des tambours pour la fête du printemps. Dans plusieurs arrondissements, dont le 13e, qui abrite le plus grand Chinatown d'Europe, la mairie organise une série de manifestations culturelles. Expositions, conférences, concerts. La communauté asiatique de Paris est diverse et les influences plurielles. La fête du printemps à Paris est une ouverture à tous vers ces cultures. Le point d'orgue des célébrations est le désormais célèbre défilé du 13e arrondissement. Organisé avec les associations asiatiques, il réunit chaque année plus de 200 000 spectateurs. Là aussi, les danseurs du lion font leur show. Plusieurs équipes, qui s'entraînent toute l'année pour peaufiner leurs pratiques acrobatiques, se relaient sur un parcours qui réunit au total plus de 2000 participants. La fête du printemps est, comme Noël, une fête avant tout familiale. Pour les familles chinoises ou mixtes de France, c'est un moment privilégié pour se retrouver autour d'un bon repas et transmettre les traditions aux plus jeunes. Décoration et gastronomie, et bien sûr, au menu, des raviolis faits maison, de quoi savourer la venue de la nouvelle année. Ça vous rappelle des souvenirs, Linné ? Oui. Vous avez participé au défilé, vous, dans le 13e arrondissement ? Alors dans le 3e. Dans le 3e. Dans le 3e. Alors j'ai la chance d'avoir une maman très impliquée dans les associations qui s'occupaient de ces festivités. Donc j'ai participé très tôt au défilé qu'on connaît dans le quartier chinois, donc de Belleville, mais aussi, enfin moi j'étais surtout dans le secteur du Marais. Donc au début, j'étais habillée en petit enfant dans les contes et légendes, puisqu'en fait, dans le cortège, on a beaucoup de personnages qui sont issus de contes et légendes chinois. Et par la suite, en fait, quand j'étais assez grande, j'ai fait ces jeunes filles qui distribuent en fait les fameuses enveloppes rouges aux passants. Donc c'était plus agréable parce qu'on était dans un char et que voilà, on n'avait pas cette peine à marcher tout du long pendant le défilé. Et ce défilé, c'était aussi le point culminant de ces fêtes. Il y a aussi plein d'autres petits événements. Il y a des banquets d'associations, il y a des spectacles aussi qui sont souvent organisés à la Maison de la Mutualité ou au Palais des Congrès. Donc en fait, c'est toute une série d'événements, mais le défilé, c'est quand même le plus flamboyant, si on peut dire ça, de toute cette série de festivités. C'est une interprétation, je dirais, française du Nouvel An chinois, cette façon de ces défilés, etc. C'est pas comme ça que les choses se passent en Chine, si Cyril Javary, c'est la même chose ? La seule grande différence, mais maintenant elle est effacée, c'est que dans beaucoup de grandes villes chinoises, depuis 7-8 ans, les pétards sont interdits. Oui. Mais il en faut plus pour arrêter une tradition chinoise. Donc les Chinois ont inventé des pétards électroniques qui font le bruit d'un pétard et l'odeur de la poudre. Comme ça, la tradition est à la fois préservée et modernisée. Alors on entre là dans l'année du buffle de métal. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Cyril Javary, est-ce que vous pouvez nous éclairer très brièvement sur le fonctionnement du zodiaque chinois et nous expliquer ce qui nous attend pour cette année ? Je veux bien vous expliquer le zodiaque, mais certainement pas vous dire ce qui nous attend pour cette année. Alors, mais quand même, est-ce que c'est une année plutôt propice, l'année du buffle en général ? Ben oui, le buffle est quand même plus calme que le rat. Le rat, c'était l'année qui vient de s'écouler, donc. C'est cela. Alors, c'est un système qui est assez récent, eu égard à l'histoire chinoise, puisqu'il est apparu à l'époque des Tang, entre le 6e et le 9e siècle. Jusqu'alors, les années roulait sur un système un peu compliqué de 10 et de 12.
Et en fait, il est venu avec le bouddhisme en Chine. C'est pour ça que la légende du zodiaque chinois, c'est les Bouddhas convoquant les animaux. Et le fait qu'il soit un cycle annuel et non pas comme dans le zodiaque gréco-occidental, gréco-assyrien, mensuel, vient du fait que astronomiquement, c'est un zodiaque jupitérien. Et Jupiter traverse un 12e du ciel en un an. Et en même temps, c'était bien parce que la rythmique de 12 permettait de rythmer les années, les mois dans l'année, les heures dans la journée. C'est pourquoi traditionnellement, il n'y avait que 12 heures dans l'année, dans la journée chinoise. Et c'est pour ça que la bascule d'une année à l'autre se faisait à l'heure du rat, de 11h à 1h du matin. Alors, est-ce que, dernière question peut-être sur l'astrologie chinoise, est-ce que l'astrologie revêt une importance, une grande importance dans la vie quotidienne des Chinois, et même des commerçants éventuellement aussi chinois, Linné? Dans la vie quotidienne, je ne crois pas. C'est effectivement à l'occasion du Nouvel An, quand on se penche sur ce nouveau signe qui vient, on va voir une sorte de ligne directrice. Donc, par exemple, pour le bœuf qui nous attend cette année, comme voilà, c'est une sorte d'animal stable, fiable, qui endure les épreuves. Donc, on va avoir cette idée d'avancer dans une année de manière solide et on va être prêt à affronter ce qui nous attend. Et puis, bon, je crois que c'est un animal aussi ambitieux et patient. Donc, voilà, j'imagine que c'est plus de cet ordre-là. Je ne pense pas qu'au quotidien, on s'y attache de manière plus poussée. Mais bon, on peut s'attendre à quelque chose de solide pour cette année, on en a bien besoin. Merci à tous les deux d'avoir partagé votre connaissance des traditions chinoises autour du Nouvel An lunaire. Nous allons maintenant continuer à nous intéresser à la culture chinoise et à l'importance qu'elle donne au fait de vivre en harmonie avec les saisons, avec un petit focus sur l'art de la santé pour la nouvelle année. Et pour cela, j'accueille tout de suite le docteur Zhu Mianshang, professeur en médecine traditionnelle chinoise. Bonjour Zhu Mianshang. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeur à l'Université de médecine et de pharmacopée traditionnelle chinoise de Beijing, responsable du diplôme universitaire de médecine traditionnelle chinoise à la faculté de médecine de Paris-Nord et spécialiste de Taoyin. Nous allons voir tout de suite ce que c'est. Pouvez-vous nous expliquer, pour commencer, le plus brièvement possible, en quoi consiste le Yangshen, l'art de la santé? Yangshen, c'est un mot très important dans la culture chinoise. D'abord, Yangshen, si on traduit mot à mot, c'est nourrir la vie. La vie dans le sens philosophie plutôt, parce que c'est un mot taoïste derrière qui développe comme une notion importante, philosophie taoïste de regard, la compréhension sur la vie. Quand on rajoute un mot d'après le Yangshen, il s'appelle Yangshen Shu. C'est-à-dire c'est la méthode et les techniques pour la santé, pour une façon de pratique. C'est pas que la théorie, parce que Yangshen, ça peut rester dans la philosophie. Quand on dit Yangshen Shu, c'est une pratique corps-l'esprit. Yangshen Shu qui a un très très grand enveloppe, on a mis beaucoup de méthodes dedans. Par exemple, il y a la méditation, il y a la façon très particulière de la respiration, la diététique, ainsi de massage, automassage dans les temps anciens, il s'appelle Anqiao. Le plus important quand même, c'est celui de Taoyin. Alors, quelle est la notion principale de Taoyin? C'est-à-dire on doit harmoniser. On doit harmoniser avec la saison, avec les environnements, avec le ciel et la terre, avec soi-même. C'est une pratique assez profonde, c'est pas que de mouvement. Voilà. Alors, à la fac, j'ai créé une méthode de Taoyin, il s'appelle Zhangqi Fa Shigong. On a mis l'accent sur la saison.
Parce que pour le chinois, la notion de temps et l'espace, c'est le sens. C'est une notion centrale de la médecine chinoise. La santé est basée dans le temps et l'espace. Alors, je vous interromps, hein, on va continuer à en parler, bien sûr. On va parler maintenant plus concrètement des spécificités de la saison du printemps dans laquelle nous entrons. Pour ce qui concerne la santé, qu'est-ce qui est associé à cette saison ? Il y a une association qui est faite avec des saveurs, des couleurs, je crois aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Le Taoyin, une pratique corps, l'esprit chez taoïste, est complètement basée sur le changement de la saison. Hein. Alors, le printemps, quand on parlait de printemps, il y a orientation déjà, c'est l'Est. Et puis, il y a le climat, on dit que c'est le vent. Hein. Et puis, il y a un genre, c'est le bois. Hein. La couleur, c'est le vert, la saveur acide. Hein. Et puis il y a le son, c'est zi. Hein. C'est-à-dire c'est l'énergie de la saison. Alors tout cela qui est introduit dans notre corps. C'est quel organe qui répond à tout ça? C'est le foie, c'est le système du foie. Donc là, il va falloir qu'on fasse attention à notre foie. Oui, mais le foie, quand on parle de foie, c'est pas tout simplement l'organe anatomique, hein, c'est une fonction. Par exemple, le foie qui gère l'émotion. Pour la femme qui gère tout, des règles, enceinte, l'accouchement, tout ça, c'est très différent. C'est très différent. Et puis, le foie qui a un rôle important accompagné de cœur. Pour gérer la clarté de l'esprit équilibré de l'émotion. Ces enfants, c'est une fonction très particulière. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer en beauté le printemps? Alors, un rapport avec Covid-19, Covid-19. Alors, on trouve que, on fait des enquêtes dans le monde entier, on trouve qu'au Vietnam, il y a très peu de gens morts. Alors, quel est le secret? Alors à la fin, on trouve que c'est le thé vert. La couleur vert, c'est le printemps. C'est le thé vert, on prend le thé vert, on prend le jus, le thé à côté sans feuilles. On rajoute le jus de citron. Le citron, c'est acide. Voilà. Vert, acide, associé avec ça, c'est consolider le système défensif. Alors, les gens qui prennent ça d'une façon régulière, qui a moins de problèmes de Covid-19, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme légumes, comme fruits qu'il faut conseiller pour cette saison? Je pense que l'amande, c'est très important parce que pour nous, c'est une plante médicinale aussi dans l'alimentation. Alors, dans le restaurant chinois vietnamien, très souvent, on mange ça dans la soupe ou bien comme de salade. Parce que c'est une plante qui a de saveurs un petit peu légèrement amère. Je ne sais pas, est-ce que vous trouvez amère? Pour nous, c'est la saveur amère. Et un petit peu piquante. Aussi, c'est fraîche, qui peut éliminer l'excès de vent, chaleur de printemps. Voilà. Alors, il y a aussi des exercices que l'on peut faire pour renforcer justement les défenses immunitaires. Ouais. Je crois que vous avez préparé quelques exercices que vous allez nous montrer. Alors, un rapport avec le printemps, je peux vous montrer. Comment s'appelle-t-il alors ce mouvement? Ça, c'est le dragon vert. Un des mouvements de dragon vert. Alors là, la forme de la main, c'est le corne de dragon. Voilà, ça ressemble au corne de dragon. En même temps, ça ressemble à la planche de bois. Parce que le printemps, c'est le bois. C'est le bois. Alors, on va mettre ça sur la tête, ça formait la tête de dragon. On embrassait l'énergie céleste de printemps, l'énergie terrestre de printemps, ramener
et puis on embrassait pour faire dans le corps, pour harmoniser avec ça. D'accord. Vous voulez nous montrer maintenant? C'est possible. Voilà. On prend la forme de corne de dragon vert, ainsi c'est la forme de planche, donc le bois. Alors le dragon vert réveillé au moment de printemps, qui monte, qui prend l'énergie céleste. Ainsi, qui installe le corne dans la tête, ça se transforme comme le dragon vert, et puis qui va prendre l'énergie terrestre de cette façon et qui remonte, qui forme en l'énergie de printemps pour faire rentrer dans le corps, pour se nourrir et harmonie avec le printemps. Voilà. Merci. Ça a l'air faisable. Hein. On essaiera. Ah non, c'est très simple. C'est simple. Oui, c'est très simple. Tout est écrit Dans le livre. Dans le livre. Cyril Javary, vous aussi, vous avez donc donné des conférences en compagnie de Jumian Chang. Ce sont des pratiques qui intéressent aussi beaucoup les personnes que vous rencontrez, notamment au centre Joey. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on voit de plus en plus de centres, de groupements, d'associations. Et ça montre que cette recherche à la fois de s'occuper de sa santé soi-même et d'harmoniser le corps, comme le souligne Madame Jumian Chang, est quelque chose qui nous manquait. Et vous, Lin Zhao, c'est quelque chose aussi que vous avez appris dans votre famille. Est-ce qu'il y a des éléments de ce dont on vient de parler qui vous sont familiers? Alors, je sais qu'il y a toute une pharmacopée des aliments chinois et qu'il y a aussi une classification. Moi, je ne l'ai pas apprise de manière théorique. Je sais juste que mes parents souvent me disaient « Alors attention, ne mange pas trop de ça parce que c'est chaud ». Mais pas dans le sens où le plat est chaud. D'ailleurs, j'étais un peu perplexe parce que souvent on me disait la crème glacée, c'est chaud. Non, mais en fait, c'était dans le sens où... C'est yin ou yang, en fait. Exactement. Ça, hein. Oui, c'est dans un sens plus parle, large. En présence de Monsieur Javary. Oui, voilà, c'est cette fameuse classification des aliments où on va ranger donc certains aliments dans le yin, donc plutôt froid, et dans le yang, donc plutôt chaud. Et en règle générale, si on peut simplifier un peu, tout ce qui est bon, c'est-à-dire les fritures, les plats en sauce, le sucre, le gras, c'est généralement un peu yang, donc un peu chaud. Et tout ça, j'ai le souvenir qu'on me disait faut en manger très peu parce que ça va te réchauffer dans le sens ça va t'énerver ou ça va déséquilibrer ton corps ou je ne sais pas. Mais j'avais pas toute cette notion, mais je savais qu'il y avait cette espèce de dualité entre les aliments, même si je n'en comprenais pas tout à fait le sens. Mais c'était assez présent au quotidien. Bon. Et donc pour finir, un dernier conseil pour aborder cette nouvelle année? Actuellement, le Covid-19, ce n'est pas encore fini. Hein. Même c'est le Covid-19, en traversant 2020, maintenant on rentre 2021, ce n'est pas fini. Alors, comme le Tai Chi Chuan, qui est reconnu par UNESCO, et puis les deux grands académiciens de médecine de chinoise et occidentale en Chine, les deux les plus grands, ils conseillaient de pratiquer le Tai Chi Chuan. Parce que c'est une bonne formule pour consolider le système défensif. Mais Tai Chi Chuan, ce n'est pas quelque chose d'art martiaux. C'est entraîner la personnalité plus solide. Hein. Le corps et l'esprit. Ah oui, corps et l'esprit sont unis ensemble. En plus, c'est une bonne méthode pour améliorer la respiration pour contre le Covid-19. Bon, voilà. Donc maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire. Ah oui, je pense que Tai Chi Chuan, c'est le... Tai Chi Chuan, c'est pas le Taoyin, mais c'est une branche qui développe, basée sur la même théorie. Mais c'est beaucoup plus utile actuellement.
pour le monde. Merci Zhu Mianshang pour tous ces conseils et merci à vous deux, Liné Zhao et Cyril Javary, pour ces échanges. Merci à vous aussi qui nous suivez chaque semaine. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.